Bon Anaïs, c'était un peu soirée chaud ce soir. Chaud dans tous les sens. Premier carton Chaud. chaud derrière et puis fin de Et match après, chaud chaud. devant. Les gens étaient chauds aussi. Enfin, voilà. Là, c'est vrai que les gens, ils sont hyper contents. On se rend pas compte, je pense. On est sur le terrain, bon, on a vécu un début de match assez poussif. Elle mettait tout, alors que bon, on est facilité aussi, dans le sens où on défendait pas très bien. Du coup, on avait zéro rebond et zéro ballon pour mettre notre armada en attaque assez vite. Et du coup, voilà, un début de match assez poussif. Et puis bon, après la machine s'est mise en route, on a mieux défendu, on a eu les petits ballons, on a eu les rebonds, on a pu courir, le public a commencé à nous encourager aussi, qui nous a fait énormément de bien avec toute la fatigue qu'on accumule. Et du coup, ouais, super soirée, les gens en tout cas, génial. Et fin de match où on s'acheminait vers une fin de match tranquille et puis Non, on voulait mettre les 100 la points. vision des 100 points a réveillé tout le monde comme si... Oui, les gens attendaient vraiment ce centième point, donc on fallait pas qu'on les déçoive, il fallait le mettre ce centième point. Et c'est la petite Manon qui le met, donc c'est génial aussi pour elle, parce que faut savoir que les jeunes quand même, elles viennent à nos entraînements, voilà, pour qu'on puisse travailler, parce que sans elles on peut pas travailler, donc elles viennent à nos entraînements, et voilà, hein, elles s'en prennent un peu, et du coup qu'elles mettent le centième point, c'est chouette. C'est bien, bon maintenant il y a un match en Coupe d'Europe pour finir le travail, Ouais. qu'il faut pas négliger non plus. Non, parce que c'est hyper important, parce que si on gagne, on peut finir première, carrément, ou deuxième si l'autre équipe, qui est aussi à 5-0, gagne. Donc c'est vrai que ce match contre la Belgique est important pour être au top du top dans le ranking. Et puis aussi pour pas perdre la confiance et pas mettre de doute avant deux matchs hyper excitants derrière. Ouais, hyper dur aussi, hein. Bourges et Montpellier, bon là on s'attaque à du gros quoi. À Bourges, au Prado, c'est une salle quand même assez mythique, hein. Elles ont un public comme nous, hein. On n'a rien à leur envier, mais c'est vrai que jouer là-bas c'est toujours difficile. On l'a fait une fois, avec le groupe qui est là, de toute façon, je sais pas qui peut nous arrêter à part nous. Donc si on démarre bien le match, parce que si on démarre moins bien le match, ça risque d'être difficile, mais si on les accroche tout le match, pourquoi pas gagner après. Et après, chez nous, par contre, on veut rester invaincu. Donc, que ce soit Montpellier ou Bourges ou une autre équipe un peu moins bien classée, il faut les respecter, se respecter et respecter les supporters. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette joie permanente dans l'équipe cette année? Je sais pas, c'est comment l'expliquer? Tu rencontres des personnes dans la vie et tu te forces pas à t'entendre avec elles, ça vient ou ça vient pas. Et là, il s'avère que les trois nouvelles qui sont arrivées, même si on connaissait Julie, hein, forcément, la venue de Julie n'y est pas pour rien du tout dans tout ça, au contraire. Nora, on la connaissait aussi, hein, la grinta et la battante de Calais, je pense qu'elle nous le démontre chaque week-end. Et il manquait que Daniel, qu'on connaissait pas vraiment. Et puis bon, Daniel, je pense que je vais pas la décrire, mais c'est un phénomène. C'est un phénomène, Daniel. Elle est géniale, elle est dans le truc, elle est dans les valeurs, elle est jamais rien lâchée. Donc voilà, quand tu as des filles qui arrivent comme ça, eh bien, elles te donnent un second souffle aussi, parce que l'année dernière, ça n'a pas été toujours évident, et du coup, ben, tu te mets au truc, et puis toi qui défends les valeurs depuis 8 ans, eh bien, tu t'aperçois qu'elles adhèrent complètement à ça, et voilà, après ça fait l'osmose, et ça s'explique pas, mais en tout cas, tous les matchs qu'on gagne de très peu, où c'est accroché, où on est difficilement dans le tempo au début, on gagne largement à la fin, mais parce qu'on a un groupe. Pour finir, un petit mot pour cette soirée d'anniversaire ce soir. C'est les 4 anniversaires, donc ça Oui. fait plaisir. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Bah, il y avait Daniel et Camilla, pardon, c'est passé. Donc il restait un peu Marion et moi, qui c'est le 9 et 10, et du coup le petit clin d'œil du club et des anciennes ayant mon cube, c'est très touchant. Enfin moi ça m'a touché en tout cas. Merci Anaïs. Merci.
protocole exceptionnel, organisation un peu particulière. Vous savez que d'habitude on n'accueille que 2 joueuses, sauf que cette année, au milieu de tout ça, on n'a pas le temps de tout fêter et de tout célébrer. Alors, on a une petite commission de tartinage ici qui est extrêmement organisée, commission animation. Et donc, je crois que quelques anciennes du club, Florence Lamotte, Marie-Pierre Duhaut, Fanny Labarthe et Béatrice, je suis perdue, je savais trop, ont 2-3 choses à vous offrir, puisque c'était le 20 novembre, l'anniversaire de Daniel Page. Ce début de semaine, c'était l'anniversaire de Camila Stepanova, et ce sera mardi et mercredi, ou lundi et mardi, l'anniversaire de Anaïs et Marion. Voilà. Une belle occasion de célébrer à nouveau la qualité du travail tout ça a été fait maison par l'équipe une dizaine de personnes là, qui se réunit le samedi après-midi, et Franck Dumartin qui a travaillé à la main ses figurines qui représentent les joueuses. Ah, je crois que les grands-mères ont des trucs à vous offrir. Et aussi là dans la transition. Je crois qu'on va pouvoir passer au... Anaïs, tu veux peut-être dire un petit mot? Tu pleures pas. Comment ça? Bon, je vais pas parler du match. Bon, vous êtes contents, on est contents, voilà. Mais les 4 personnes là, qui viennent nous remettre ça, c'est elles qui ont fait que Basketland arrive là aussi aujourd'hui. C'est des anciennes, elles ont joué à Hey, mon cube, on vous compte. Voilà. Et moi j'ai joué juste avec Papy, mais j'ai joué contre la Barthe, à l'eau. Voilà. On perdait de 20 points ici avec Nantes à chaque fois. Et donc je suis arrivée ici, et Papy m'a passé le brassard de capitaine, et ce soir elle me fait mon petit clin d'œil, et voilà, Papy quoi. Merci les filles.